Yo tout le monde, ici je suis tout seul aujourd'hui, après WandaVision, après The Falcon and the Winter Soldier, maintenant nous allons parler de la nouvelle série Marvel Disney+, Loki, nouvelle série du MCU, sur donc le retour du personnage de Loki, joué par Tom Hiddleston. Down. You better be ready. Come on. What did you expect? Donc on va faire une petite partie sans spoiler parce que c'est une série où j'ai besoin de beaucoup spoiler justement pour bien dévoiler ses qualités, on va dire. Donc la partie sera pas très longue et ensuite on parlera de l'histoire, de ce qui était bien et puis des personnages comme d'habitude. Donc voilà, donc Loki, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, déjà en termes d'attente, quand la série avait été annoncée, j'étais pas chaud. Parce que Loki, je trouve que c'était un personnage qui avait terminé son histoire, à sa mort dans Infinity War. Je trouvais que c'était l'un des quelques personnages secondaires qui avait vraiment un arc dans le MCU, qui n'était pas un personnage principal. Puisque vraiment dans le premier film, il était vraiment en doute et ensuite il choisit de devenir méchant. Dans Avengers, il est complètement méchant. Dans Thor 2, il est un peu entre les deux. Et puis dans Thor Ragnarok, il est officiellement allié avec son frère. Et donc dans Infinity War, il meurt en héros. Donc je crois qu'il avait un arc logique et cohérent au fil de chaque film. Il évoluait. Et c'est ça que j'aimais bien avec le personnage. Et du coup, le faire revenir, j'étais vraiment pas très chaud parce que j'en avais un peu marre que Marvel fasse revenir à la vie tous les personnages qui tuaient. Je pense par exemple à Gamora, à Groot dans les Gardiens ou dans Infinity War par exemple, ou à Vision dans WandaVision. Donc j'étais pas forcément très chaud pour la série. Et j'étais encore moins chaud quand on a vu que ce serait le Loki de 2012, donc Avengers Endgame, parce que moi j'aurais peut-être apprécié si c'était une série Loki sur le passé de Loki, avant les films, vu que Loki est âgé de 1500 ans à peu près, donc il est pas tout jeune. Bon, c'est jeune pour un Asgardien, mais bref. Et ensuite il y a eu les premières images, il y a eu les annonces de casting, et surtout le premier teaser qui là m'a hypé de ouf. Là j'étais chaud patate avec la TVA. Et la TVA, ça fait partie des quelques éléments du MCU de Marvel que je ne connaissais absolument pas cette fois-ci. Vu qu'en général quand Marvel annonce des projets, des personnages, en général je les connais à peu près tous, mais la TVA, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc c'était cool. Et donc c'était cool. Et donc l'idée avec cette série, c'était de redécouvrir, de donner à Loki une deuxième chance dans cette série. Parce que du coup, Loki est un fan favorite. Tout le monde aime Loki, tout le monde veut le revoir, etc. Donc c'est pour ça qu'on a cette série, surtout déjà. Donc voilà, Loki, Loki jamais été un grand fan du personnage en tant que méchant, j'ai toujours apprécié Loki en tant qu'anti-héros, et c'est vraiment là que j'ai commencé à l'apprécier. Et justement, ce qui était intéressant, c'est que là on allait du coup revenir au Loki de 2012, le Loki méchant, et faire en sorte de le faire évoluer de manière différente que le Loki des films, et de le confronter à des situations différentes. Donc dans la TVA, qui est donc là, en français ils ont appelé ça la tribunal des variations anachroniques, pour une fois que la France a fait un effort pour que ça colle à l'ordre des lettres de l'acronyme, et donc en anglais de Time Variance Authority, qui est donc l'agence qui s'occupe de la linéarité du temps. Du coup, donc Loki a trahi cette linéarité vu que ce que faisaient les Avengers dans Avengers Endgame quand ils voyageaient dans le temps aurait dû se passer, ça s'est passé, mais Loki qui s'échappe avec le Tesseract, ça n'aurait jamais dû se produire, et donc Loki est donc envoyé à la TVA pour être exécuté. Mais au final, il va être épargné parce qu'on a besoin de lui pour confronter une menace particulière. Et donc dans cette série, nous allons voyager dans le temps, dans des planètes différentes, dans des périodes différentes de l'époque, dans le futur, dans le passé, dans des mondes hors du temps. On est partout, et donc c'est ça pour moi le gros point fort de Loki. C'est que c'est une série vraiment de découverte. Non, c'est vraiment une série qui nous fait découvrir. Pour le coup, c'est vraiment, on est dans une nouvelle ambiance, on est dans un nouveau monde, et c'est vraiment ce type de série qui te dit que l'univers Marvel est vraiment éternel. Tu dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va arrêter de découvrir des choses différentes à chaque fois? Parce que t'as Asgard, le Wakanda, et maintenant t'as le temps, et en plus Loki est vraiment dans une échelle vraiment
exceptionnel en termes d'importance et d'échelle, vu que Loki est une série qui se joue sur l'échelle du multiverse, donc même pas juste la Terre, même pas une ville, le multivers. Donc c'est ça, donc la série vraiment, c'était ça le gros point fort de la série, c'était vraiment ce côté-là. Et justement en termes de réalisation, par exemple, la réalisation était vraiment bien par Kate Herron, qui malheureusement ne reviendra pas en saison 2, en espérant que on trouvera quelqu'un d'aussi bon pour la réalisation, qui a vraiment fait un très bon taf. On a vu que du coup on a vraiment les designs déjà. Je vais pas trop spoiler les autres designs, mais on a vraiment des beaux designs. Je pense surtout à la TVA qui crée vraiment une ambiance très Doctor Who à cette série, avec ce côté marronâtre, gris marronâtre, un peu en bois, avec toutes ces personnes en costard cravate, vraiment dans leur bureau là. On représente vraiment la bureaucratie. La bureaucratie, c'est surtout un cliché des années 60-70, où tu as l'impression que toutes les personnes qui bossaient dans les années 60 étaient en costard cravate, étaient dans leur bureau, etc. Donc je trouve qu'on amène très très bien cette ambiance des années 60, donc avec la réalisation, et puis on a beaucoup de plans larges, et puis les effets spéciaux sont très très bons. Et ensuite on a des très bons visuels du futur également, avec on a un supermarché par exemple qui est dans un monde post-apocalyptique de la Terre, en gros la Terre qui est sur le point d'être détruite, et visuellement ça rend très très bien avec le jeu de lumière, avec le bleu, etc. Donc ça marchait très bien. On a aussi une planète violette que vous voyez dans les trailers qui s'appelle l'Amantis, qui est aussi un monde post-apocalyptique, et là aussi ça marchait très bien également en termes de visuel, vu qu'on était dans quelque chose de complètement violet. Et à la fois, ça vient des comics, à la fois ça a un sens dans l'intrigue, on en parlera dans l'épisode 3, du coup. Et puis tu as plein d'éléments comme ça, on retrouve des mondes connus, on a Pompéi à un moment donné, même si c'est peut-être le décor le moins beau, vu que les effets spéciaux sont pas parfaits, hein. Parce que dans l'épisode 1 par exemple, quand on le voit dans le trailer, quand Loki atterrit en Mongolie, je crois, on voit bien les vieux fonds verts, et quand il a pompé, on voit également très bien le vieux fond vert derrière. Donc je pense que l'un des gros défauts de la série, c'est il y a quand même pas mal de fonds verts visibles dans la série quand même, malgré tout. Mais en dehors des quelques problèmes de fond vert, je trouve que les CGI, les effets spéciaux sont nickel. J'ai pas grand chose à redire, je trouve vraiment les effets spéciaux nickel. Tout ce qui est conception numérique, etc., je vois pas d'inconvénients pour le coup. Et puis on a vraiment plein de designs intéressants. On a aussi une espèce de palette poubelle qui est plein d'easter eggs, et qui est vraiment fait pour les fans. Et surtout le design du dernier épisode dans l'antre du grand méchant, qui est vraiment un excellent design, dans le sens où on est dans un château fait de matière noire, la matière des météorites, vu que ce château est situé dans une espèce d'astéroïde, et du coup le château est fait de la même matière que les astéroïdes. Donc on a cette espèce de matière noire qui à la fois on dirait sculptée avec et plein de fissures en or, comme dans certaines sculptures où on répare des vases par exemple avec de l'or. Donc il y a vraiment un effort du design, et puis il y a toute cette vibe années 60 dans le design, avec la TVA, avec des machines à écrire, des télés rondes, il y a des robots tels qu'on les imaginait dans les années 60 également, avec des lignes qui forment leur bouche, etc. Et des dessins animés vraiment dignes des années 60, avec le personnage de Miss Minute, et il y a une petite scène animée qui représente parfaitement cela, avec ce côté un peu consommation, avec ce dessin animé, toutes les personnes ont le même visage, etc. Donc il y a vraiment cet aspect-là dans la série. Et puis il y a aussi cet aspect propagande qui met encore mieux en avant ça, parce que années 60-40, on est vraiment dans ce côté-là. Dans les années 60, c'est vraiment le monde de la publicité qui monte, les années 60. Et donc là, avec les affiches de publicité, de propagande qu'il y a partout dans la TVA démontrent parfaitement ça, avec des styles de dessin des années 60. Donc vraiment, l'ambiance de la TVA de bureaucratie est parfaitement retranscrite, et toutes les planètes sont bien retranscrites, avec vraiment des designs originaux qui changent un peu du MCU, qui dans certains films a assez peu d'originalité, mais là on a vraiment une véritable diversification des lieux dans la série. À part peut-être les 2 premiers épisodes, chaque épisode vous êtes dans un lieu différent, où ça diversifie la série, où chaque épisode a un peu son style du coup à chaque fois. Et ça, l'avantage avec cette série, c'est que tu te rappelles de chaque épisode, tu sais quel était l'épisode grâce au décor, grâce à sa spécificité, et techniquement ça marche très bien. Bon, l'un des défauts c'est les scènes d'action, mais c'est pas un énorme problème, dans le sens où Loki, contrairement à un Falcon and the Winter Soldier qui a été promu comme une série d'action, mais au final c'était pas ouf, hein. Là l'action est pas ouf, c'est encore des actions très cutées de Marvel. Ça se voit que Marvel a toujours la même équipe, et j'espère vraiment que Marvel dans Shang-Chi, on va voir, j'espère qu'ils me décevront pas sur l'action dans Shang-Chi. En tout cas les bandes annonces me rassurent à peu près, mais j'espère vraiment qu'ils vont arriver. Mais dans Loki il y a assez peu de scènes d'action, mais c'est de l'action qui est visible mais trop cutée, toujours jamais filmée de manière incroyable, donc c'est un peu dommage malgré tout. Mais oui l'action reste lisible, mais il y en a assez peu, et ne regardez pas Loki pour l'action surtout. En termes de costumes aussi, on a beaucoup de très bons costumes. Déjà
on est dans le monde du multivers, donc on joue beaucoup avec ce côté de variation et de version de personnages, et donc ça donne des costumes giga cool qu'on parlera plus tard en spoiler. Et puis j'aime bien le fait que les costumes de bureaucratie de la TVA aient ce petit côté comme ce côté un peu original, vu que par exemple leur col s'étire jusqu'au bout de leurs épaules par exemple, donc ça donne vraiment un style à leur costume de costard cravate qui a quand même un style un peu futuriste, un peu hors du commun malgré tout, donc même dans la TVA on a quelque chose d'original, donc oui au niveau des costumes, et puis les costumes en général sont plutôt bons, surtout dans la planète de la Mantis, on a vraiment des costumes qui font presque tête d'insecte un peu, vraiment vraiment il y avait presque ce côté Star Trek que je trouvais dans l'épisode 3 avec la Mantis, cette planète violette au niveau du design, et puis dans la planète la Mantis, on en parlait en épisode 3, mais les designs sont très diversifiés rien que dans cet épisode, dans une seule et même planète, et ça c'est très très cool également. Donc voilà, et puis vraiment on est dans plein d'imagination, comme le téléporteur de la TVA qui se ressemble au début à une espèce de serrure de porte. On a leurs hologrammes qui apparaissent en espèce de fragments, etc. Il y a de fragments et puis leur ligne temporelle qui est vraiment montrée dans un vieil écran des années 60 avec ce dessin très marronâtre encore une fois, etc. Ouais, en général, en termes de réalisation, d'esthétique, avec plein de plans larges, vraiment quelque chose de vraiment bien filmé, eh bien techniquement Loki est vraiment plutôt une bonne réussite, et puis je trouve la musique accompagne parfaitement la réalisation et l'esthétique de la série, le fait que la série, grâce à la musique et à la mise en scène et au design surtout, je pense, vu que ce qui est bien avec Loki c'est qu'on a beaucoup de design fait maison, entre guillemets, fait en studio du coup, et donc il y a vraiment ce côté authentique dans les décors qui marche très très bien également, même s'il y a quelques fonds verts par-ci par-là, mais je trouve qu'il y a quand même un bel effort de pratique dans cette série quand même, et la musique, même s'il y a plusieurs critiques qui l'ont dit, et je trouve ça dommage, et je suis un peu d'accord avec eux, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup les musiques des trailers, et c'est dommage qu'ils soient pas dans la série, vu que ça montrait parfaitement ce côté, l'aspect machiavélique de Loki, je trouvais la musique des trailers, mais la musique est excellente, de Nathalie Holt, et c'est aussi ça que j'aime bien avec cette série, c'est que cette série est vraiment frais, parce qu'il n'y a que des nouveaux venus dans cette série, j'ai l'impression, vu que la série est réalisée par Kate Herron, qui a jamais été chez Marvel auparavant, écrit par Michael Waldron, qui est surtout connu pour Rick et Morty, donc tout ce qui est voyage temporel, c'est son délire, et qui va maintenant devenir, je pense, le prochain gros scénariste de Marvel Studios, et de Kevin Feige en particulier, vu que c'est lui qui a écrit le prochain Doctor Strange, qui sera sur le multivers, et qui écrit également le film Star Wars produit par Kevin Feige, donc je pense que ce sera un peu lui le nouveau McFeely, vu qu'avant les gros scénaristes du MCU c'était Steven McFeely et je retrouvais son nom. Non, je trouverai pas son nom, mais Steven McFeely et son partenaire qui avait écrit Thor 2, malheureusement, qui avait écrit les 3 Captain America, qui avait écrit Avengers Endgame, Avengers Infinity War, c'était eux les gros scénaristes. Maintenant que la saga de l'infini est terminée, je pense que c'est vraiment Michael Waldron qui va être le gros scénariste de cette nouvelle étape du MCU. Et tant mieux, parce que la série est très bien écrite, je trouve, en général. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là, mais c'est bien écrit en général. Mais on en parlera surtout quand on parlera des épisodes. Et voilà, musique, comme je le dis déjà, il y a un très très beau mélange déjà, dans la musique déjà, il y a un très très beau mélange, on a l'utilisation du Theremin, Mercia Durandal dans sa critique de Loki, Mercia Durandal dans sa critique, qui en gros c'est quand on change les fréquences d'une antenne radio, et ça fait les ouh. En gros, je le fais très très mal, Durandal le faisait mieux que moi dans sa critique, que vous pouvez aller voir, c'est vraiment lui le roi de la technique, d'ailleurs. Et donc c'est les wouhou, vous savez, les wouhou qu'on utilisait vraiment dans les années 60-70 pour définir la SF et l'arrivée d'extraterrestres dans les années 60, eh bien, on a cet instrument qui est utilisé dans la musique, qui transpire cela. On a également beaucoup de synthé, donc qui apporte ce côté années 80, mais à la fois on est sur des musiques assez modernes, et parfois pour retranscrire la nature nordique de Loki, on retrouve un peu de cornemuse dans la musique, donc je trouve qu'on a un mélange étrange, mais qui marche parfaitement bien et qui retranscrit totalement le style de la TVA et aussi de Loki, avec quelques thèmes machiavéliques et parfois les thèmes d'émotion de Loki. On revient sur des thèmes un peu plus nordiques, et puis tu as même une scène où tu as même une musique qui est basée sur la chevauchée des Valkyries, sauf que la série c'est plus ou moins une chevauchée de Loki, et donc la musique est vraiment épique, et la musique de Loki je me suis réécouté plusieurs fois, vraiment la musique est vraiment cool, de ouf. Alors même dans Loki, les débuts dans les épisodes précédents, même ça je les mate parce que la musique est giga cool dans le fond du coup. Donc on est dans une musique très épique, originale, neuf,
et qui a des inspirations qui arrivent à rendre le truc vraiment, qui apporte vraiment beaucoup à l'émotion de la série, quoi. Vraiment te faire pleurer avec du Térémine, c'est incroyable. Tu vois, bon, j'ai pas pleuré, mais vraiment l'émotion, je trouve, est très bien retranscrite. Et puis parfois on te fait des remixes du thème principal. Par exemple, j'adore le thème principal du générique qui fait très, parce que la série a beaucoup d'inspiration de Blade Runner, de Doctor Who, mais aussi par exemple de Twilight Zone. Et la musique, le générique fait très de Twilight Zone avec ce côté panette et toutes les lettres de Loki en noir et blanc qui changent, avec cette musique très Orange Mécanique, très Twilight Zone, avec cet aspect un peu, avec cet aspect presque horrifique, science-fiction horrifique un peu, qui marche très bien. Donc oui, la musique elle est vraiment magistrale de Nathalie Holt, et j'espère qu'elle va revenir dans d'autres compositions du MCU. C'est vraiment excellente musique pour le coup. Donc oui, pour l'histoire, comme je vous l'ai dit, l'histoire est très cool, comme je vous l'ai dit. Après, je trouve ça dommage que l'histoire qu'ils voulaient faire à la base, vu qu'à la base on devait avoir, quand ils ont vendu la série Loki, comme une histoire où Loki, en gros, on découvrait que Loki était responsable de plusieurs catastrophes dans notre monde, en gros de plusieurs choses dans notre monde, en fait, dans l'histoire. Et au final, c'est pas du tout ça le scénario du film, de la série, alors que c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même qu'on ait comme ce côté-là, et si, dans cette série, vous allez découvrir que Loki est responsable de divers moments historiques. Bah au final, on a juste un ou deux trucs qui sont dans la série, mais très peu sinon, au final. Donc à part le truc de D.B. Cooper, il y a quasiment que ça, ce que vous avez dans la bande-annonce, donc je spoil pas. C'est vrai que je trouve ça dommage qu'on n'a pas ce côté-là, mais j'adore quand même l'ambiance de la série avec l'introduction de la TVA, et le fait et les thématiques sont vraiment bien trouvées, vu que on te fait une série sur le multivers, sur la TVA, sur l'ordre, sur une organisation qui veille sur le temps. Et je trouve ça nickel de mettre Loki dedans, vu que du coup ça mêle, puisque du coup on doit placer le chaos dans l'ordre, du coup. Loki qui devient agent de la TVA, qui est vraiment le chaos qu'il faut essayer de canaliser, mais est-ce qu'on peut le canaliser? Et ça marchait très bien, et vous retrouverez beaucoup plus de thématiques à la suite de la série, on en parlera en spoiler, mais oui. Je trouve que l'histoire est très bonne en général, il y a des petits défauts comme je vous l'ai dit, mais c'est pas énorme, je trouve vraiment que c'est en général très bien écrit. Par exemple, il est possible que vous soyez un peu paumé avec tout ce qui est avec tous les bails du multivers. Parce que ça, ils essayent de l'expliquer au mieux, mais c'est vrai que ça reste quand même compliqué le multivers dans MCU quand même à comprendre. Et puis, Tom Hiddleston est excellent, je trouve. Même si mon petit problème, je pense, c'est que je trouve ça dommage que qu'on récupère le Loki 2012. Moi, j'étais content qu'on ait enfin une série sur un méchant, entre guillemets, anti-héros au moins. Et je trouve ça dommage qu'on ait la série, même si je trouve que c'est propre à son évolution et le personnage devient assez attachant. Je trouve ça dommage quand même qu'au fil de la série, il devienne vraiment un gentil presque, et qu'au final Loki soit quasi un héros à la fin de la série. Donc je trouve ça un peu dommage, j'aurais vraiment aimé qu'on garde le côté méchant jusqu'au bout, mais qui sait, peut-être en saison 2 ça reviendra. On a d'autres personnages mystères que je ne vous dévoilerai pas. Il y a Owen Wilson. Qui n'aime pas Owen Wilson? C'est le gars, personne ne peut détester Owen Wilson. C'est le gars le plus chill au monde, et il est excellent dans cette série. C'est vraiment cool de le voir dans l'MCU, il est vraiment excellent dans cette série, comme je vous l'ai dit. Vraiment, il y a à la fois son style Owen Wilson, mais à la fois il est assez sobre, à la fois il vole pas du tout la vedette, je trouve, et son duo un peu buddy movie avec Loki fonctionne très bien, comme je vous l'ai dit. Et il y a d'autres personnages surprises avec qui Loki aura une relation très spéciale, qui change de ce qu'il avait pu avoir dans les films précédents. Bah déjà le buddy movie avec Owen Wilson, déjà ça change de ce qu'il a vécu dans les films d'avant. Mais il y a une autre relation particulière qui est aussi dans la série que je vous dévoilerai plus tard. Et en général, à part Loki et Mobius, c'est vrai qu'on connaît assez peu de personnages, donc je ne vais pas vous dire plus, hormis que les personnages sont en général assez bons. En général, même le méchant, même si on le voit très peu, le grand méchant est très réussi également. Et je vous le dis, la série est vraiment très importante pour le MCU. Pour le coup, elle est très importante pour le MCU, et donc je vous conseille vraiment de la voir, vu que là où WandaVision, le concept était bien, mais je trouvais qu'ils allaient pas assez loin, et que la fin c'était assez décevant. Et Falcon, je trouvais que ça restait dans la... Et Falcon, j'avais bien aimé Falcon et Winter Soldier, mais ça restait une série qui restait dans la ligne habituelle du MCU, sauf qu'il y avait un peu plus que ça, mais ça restait quand même dans le style habituel du MCU. Et bien Loki, je trouve que c'est la meilleure série que Marvel a fait jusqu'à présent. C'est une série que je trouve qui a des défauts, mais pas tant que ça, et je trouve que c'est une série qui va à fond dans ses idées, qui est originale, qui tente des choses, et ça fait du bien vraiment. Loki, pour moi, c'est vraiment une série que je vous conseille, surtout que c'est la série la plus importante du MCU, pour comprendre les prochains films, surtout Doctor Strange 2, Ant-Man 3, je pense, qui parleront du multivers. Je vous conseille vraiment Loki, parce que la fin de la série
je pense qu'il n'y a pas plus important dans le MCU, je pense. Vu que c'est vraiment ça qui va apporter tout ce qu'on aura dans les prochains films en termes de multivers. Donc oui, je vous conseille vraiment Loki parce que c'est vraiment une excellente série. En termes de personnages, de réalisation, d'originalité, de musique, de scénario et d'importance. Parce que même si c'est une série qui pouvait se tenir toute seule, sans se relier aux autres films, je trouve que la série est excellente et ça n'aurait rien changé. Et puis c'est vraiment une série qui est faite avec amour pour les fans, il y a plein d'easter eggs, surtout l'épisode 5, mais les fans de Marvel ils se font plaisir à l'épisode 5 en termes de références. C'est vraiment une série qui est faite par amour, et même sur Twitter et tout, on voit vraiment à quel point on voit vraiment à quel point il y a eu de la passion derrière cette série, à quel point ça a été fait avec amour, avec des fans, des vrais passionnés. Et vraiment c'est une série qui est chaleureuse, je trouve, dans ce côté-là. C'est vraiment une série vraiment faite pour les fans de Marvel et c'est vraiment ça que j'aime bien. Et ça fait du bien de voir Loki, de terminer sur Loki après Black Widow, vu que j'ai vu l'épisode 5 de Loki avant d'aller voir Black Widow au cinéma. L'épisode 5 de Loki, c'était giga cool. Et après avoir vu Black Widow, j'étais deg. Et du coup, j'ai revu l'épisode 5 pour me dire comment j'ai passé une bonne journée grâce à Loki. Parce que sans déconner, Black Widow... Et c'est ça qui est sorti au cinéma. Loki, c'est censé être la série télé. Et Black Widow, c'est le truc qui sort au cinéma. Dans la logique des choses, les films les gens préféreraient que les films soient mieux que les séries, quoi. Vu que c'est plus rentable. Mais là, je trouve que Marvel, là, il faut qu'il fasse un effort sur les films. Shang-Chi, j'ai pas trop confiance, on attend de voir les Éternels. Mais je trouve vraiment que Black Widow, on dirait vraiment un téléfilm M6 à côté de Loki, qui est vraiment l'équivalent d'une série Canal+, quoi. Dans l'équivalent de la France, c'est vraiment ça, quoi. Une série de Canal+ de qualité qu'il faut vraiment pas gaspiller. Et à côté de Black Widow, c'est le téléfilm M6 dont tout le monde se fout, quoi. Qui avait été fait avec assez peu d'efforts, hormis le premier quart d'heure. Donc franchement, Marvel, j'espère qu'ils vont faire un effort en termes de films, parce que là, les séries sont en train de tout battre, de tout défoncer, là. Donc voilà, c'était la partie spoiler. Au final, j'ai été plus long que je ne pensais de Loki. Donc maintenant, nous allons spoiler.